Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Var Business sur votre chaîne varoise. J'espère que vous allez bien. Avec moi en plateau, comme chaque semaine, Sandra Torres, présidente de Sprint RH et chroniqueuse chez nous. Bonjour Sandra. Bonjour Jasmine. Merci d'être avec nous. Et notre invité du jour, il s'agit de Dany Roche. Vous êtes responsable commercial chez R83 à Sifour. Tout à fait. Bonjour Jasmine, bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. On aura le temps de discuter de votre entreprise dans un instant. Mais avant, c'est la rubrique Écho avec Sandra. Tout à fait, Jasmine. Là, on va parler de VAR Initiative. Donc, c'est une association au service des entrepreneurs. Cette association qui est basée à Toulon est une association qui est dédiée au soutien, en fait, des porteurs de projets, de créateurs d'entreprises sur notre département du Var. Alors, VAR Initiative, c'est 9 salariés, c'est un peu plus de 130 bénévoles et 415 dossiers financés en 2023. Alors, il fait partie du réseau national, qui est le premier réseau, en fait, associatif d'accompagnement de financement des entreprises en France. Alors, VAR Initiative propose divers services, avec principalement un service d'accompagnement au financement de prêts à taux zéro qui peuvent aller de 9 000 à 30 000 euros. Et puis, bien sûr, d'un accompagnement personnalisé des entreprises. Et comment, Sandra, sont choisis les porteurs de projets? Alors, en fait, les projets qui sont choisis, c'est une commission paritaire qui réunit, en fait, différents acteurs. On va trouver une douzaine de membres, des comptables, des avocats, des assureurs, enfin, une commission pluridisciplinaire. Et bien sûr, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la création, la transmission et le développement de nos entreprises du Var. Alors, en 2024, un focus sera fait sur les projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En fait, c'est vraiment les projets qui seront retenus aujourd'hui et financés. Et pour en savoir plus, il suffit tout simplement d'aller sur le site www.initiative-var.fr. Merci beaucoup Sandra pour ces informations et on passe tout de suite à l'interview. Je le disais tout à l'heure, notre invité, c'est Dany Roche. Bonjour, vous êtes, je le rappelle, responsable commercial de l'entreprise R83, une entreprise basée à Sifour et spécialisée dans l'installation, la maintenance et le dépannage de clim et de chauffage dans le département. Est-ce qu'on peut un peu parler un peu plus en détail de vos activités et vos principales réalisations? Alors, notre activité existe depuis 2006 à Sifour-les-Plages, société créée par mon époux. Nous sommes implantés donc dans le chauffage climatisation. Essentiellement, on travaille aussi, on essaye de développer notre deuxième activité qui est la vente, l'installation et le dépannage de matériel collectivité, hôtellerie, restaurant. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment est né R83 ? R83, c'est mon mari ancien militaire, donc il a créé cette société dans le but de repartir en Afrique, puisqu'on s'est connus en Afrique, j'ai 34 ans d'Afrique. On n'est jamais reparti, donc il a créé tout seul et aujourd'hui, ça fait 18 ans, on est 17 salariés en fait. Mais c'est notre bébé, la société, en fait. C'est une entreprise familiale. Voilà, tout à fait. On travaillait avec nos 3 fils, l'aîné est parti, mais ça reste une entreprise familiale. Voilà. Et en termes de levier financier, comment vous avez réussi à créer votre entreprise avec votre mari? Alors, mon mari était salarié en 2003. Il a fait 2-3 sociétés. Il a bénéficié de l'ACRE. Donc l'ACRE, voilà. C'est ce que donne à l'époque Pôle emploi pour aider les entreprises à s'implanter. Donc voilà. Il est demandeur d'emploi, il a bénéficié de cette aide pour créer l'entreprise. Tout à fait. On a fait un petit crédit au Crédit Agricole à l'époque. Et pour acheter tous ces outils et tout, il a démarré tout seul et bim bam boum, on est là. Mais à la base, vous n'étiez pas forcément du milieu de la clim et du chauffage. Pas du tout. Quelles étaient les principales difficultés quand on se lance dans un milieu qu'on ne connaît pas comme celui-là? En fait, on a ouvert en 2006, on a bien... en 2013, on n'était pas très bien financièrement, tout ça et tout, c'est dur. On n'était rentré dans aucun réseau et on nous a toujours dit rentre dans les réseaux, rentre dans les réseaux. Le premier réseau où on est rentré, c'est le Rugby Club toulonnais, on est très fiers, et qui nous a fait décoller avec une clim achetée, une clim offerte. Et puis là, on était les seuls dans le Var à faire ça et boum, on a décollé. Alors, quels sont justement vos clients? Est-ce que ce sont des particuliers, des professionnels, des collectivités? Aujourd'hui, c'est 60% de particuliers et 40% de professionnels. Quel type de professionnels? Professionnels, on a des hôtels en maintenance, on a la SNCF. J'ai eu la chance d'avoir SNCF Lidl qui nous ont connus via My Google Business. Voilà. En fait, ils ont tapé chauffage climatisation dans le Var et ils ont trouvé R83. On a la chance de travailler avec eux depuis 4 ans. Voilà, on est très fiers.
Et quelles sont les principales difficultés, même si on l'a compris depuis quelques années, ça va plutôt bien chez R83, principales difficultés pour pénétrer certains marchés, par exemple? Le marché le plus dur à pénétrer, c'est les offres de marché public parce que ça demande beaucoup de travail administratif. Aujourd'hui, j'ai 3 personnels et avec moi 4 filles dans l'entreprise. Pour l'instant, on n'a pas mis en place les réponses ça demande trop de travail en fait. Mais autrement, aujourd'hui, le professionnel nous trouve via Google. Mais surtout. Justement, donc le marché le plus difficile à pénétrer, c'est celui donc des appels d'offres. Voilà, fait, exactement. Et quels sont vous avez forcément des concurrents sur ce marché? Oui, beaucoup de concurrents, beaucoup d'auto-entrepreneurs. On se défend avec notre sérieux. Voilà. On va jusqu'au bout de nos réalisations. Il nous est arrivé quelques erreurs. Et on va toujours au bout, en fait. On a sans prétention un service après-vente, rien à dire. C'est ce qui ferait votre force, vous, par rapport aux concurrents, par exemple? Ouais, et c'est surtout l'esprit militaire du gérant, les installations, elles sont carrées, ils ont été formatés à la militaire, en fait. Et ça, c'est dur, mais aujourd'hui, on dit merci. Et comment vous adaptez-vous peut-être aussi aux tendances du secteur, avec notamment les mesures concernant la prime rénov? Alors, la prime rénov, on est RGE, tout ça pour... RGE? Ouais, ça veut dire quoi, RGE? Alors, c'est la réglementation pour manipuler les fuites, tout ça et tout. Et donc, ça demande aussi, c'est lourd administrativement. Donc, ce qu'on fait généralement, on a un lien tout fait où c'est le client qui va sur Internet et qui remplit ses données personnelles. Et lui sait ce qu'il a droit, en fait. Mais ça représente très peu pour certains. C'est-à-dire, ça a eu de l'influence ou pas sur vos ventes? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, non. De toute façon, qu'il ait ou pas la prime rénov', le marché de la clim est en expansion. C'est dans le cadre aussi de tout ce qui est pompe à chaleur? Tout à fait, RO ou RR. D'accord. Tout à fait, ouais. Et dans ce cas, donc la prime rénov', finalement, ça ne vous a pas impacté? Non, pas du tout. D'accord. Et Dany Rouge, dernière question avant de terminer cette interview. Vos perspectives de développement, là j'imagine que c'est éclété, la climatisation, c'est un peu la saison? Voilà, tout à fait, on marche bien toute l'année. L'été, c'est vrai qu'à partir du moment où il fait chaud, tout le monde se réveille. Et je vais embaucher un commercial, voilà, pour essayer de développer toute la partie collectivité, hôtellerie-restaurant, pour répondre aux nouveaux restaurants qui se créent et faire les cuisines professionnelles. Merci beaucoup, Dany Rouge. Merci Sandra pour cette interview. Merci à vous deux. Vous êtes responsable commercial chez R83. Voilà. Si on souhaite vous retrouver, ça se passe comment? Un site peut-être? Alors on a un site, on a les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et si vous voulez mieux nous connaître, on fait une soirée réseau le 20 juin à la batterie du Cap-Nègre à Sifour-les-Plages. Et c'est la 4e édition qui regroupe tous les réseaux de Toulon. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup. Dany, merci à vous. Merci beaucoup. Et on termine avec la rubrique emploi et Sandra tout de suite. Sandra, rendez-vous à ne pas manquer à La Valette si vous cherchez un emploi et c'est innovant. De quoi s'agit-il? Alors tout à fait. Donc c'est la 2e édition. Donc participer à ce qu'on appelle ce qu'appellent donc les structures le Before Work. Donc en fait c'est un rendez-vous job d'éthique mais après le travail, donc de 18h à 21h. Alors c'est sur les métiers du prendre soin, le médico-social. Donc vous allez retrouver des principaux acteurs associatifs du département, l'AVAT, l'Avance, NACTIM, phare 83 et Human. Donc tout ce qui c'est structures associatives qui accompagnent les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, vous invitent à leur événement de recrutement. Donc c'est le jeudi 30 mai de 18h à 21h. C'est dans un restaurant, The Noon, à La Valette. Pour les rencontrer, donc au programme job dating, animation, stand et un cocktail qui vous sera offert pour partager et venir découvrir les filières et la possibilité de rencontrer les DRH directement des structures. Très intéressant. Merci pour le bon plan sur le cocktail, Sandra. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission Var Business. Restez avec nous sur BFM Toulon Var. L'actu continue. À tout de suite.